et bienvenue à nouveau sur Yin Yang, la chaîne YouTube qui vous permet de mieux comprendre la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je me propose de vous parler des émotions du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, voir en quoi ces émotions impactent la santé. Dans une vidéo précédente, j'avais évoqué les différentes causes des maladies telles qu'elles sont envisagées par la médecine traditionnelle chinoise. Nous avions vu qu'il y avait des causes externes liées au climat, hein, le froid, la chaleur, la sécheresse. Nous avions vu qu'il y avait des causes ni internes ni externes qui relèvent de tout ce qui est problématique alimentaire, de questions de traumatisme, de blessures, d'empoisonnement, de déséquilibre entre le repos et l'activité. Et nous avions vu qu'il y avait donc une troisième catégorie qui était les causes internes. Et ces causes internes, elles sont liées aux émotions. Alors nous avions vu, déjà je vous en avais parlé à ce moment-là, qu'il y avait une relation entre différentes émotions et des fonctions physiologiques, énergétiques. Nous avions vu par exemple que la colère était rattachée au foie, nous avions vu que la joie était rattachée au cœur, que la nostalgie, voilà, cet état de pensée un petit peu obsessionnel souvent, est rattachée à la rate, que la tristesse, elle, est rattachée au poumon, et enfin que la peur est l'émotion, on dit que c'est l'émotion du rein. Ces différentes émotions donc, qui vont impacter ces fonctions physiologiques, elles font partie de notre activité mentale hein, au quotidien. C'est tout à fait normal d'éprouver toutes ces émotions et même de les ressentir. C'est une activité mentale, émotionnelle, psycho-émotionnelle, mais même une activité corporelle, puisque notre organisme, notre corps va ressentir certains effets de ces émotions. Alors, dans notre monde contemporain, on a tendance à classer les émotions quelque part de manière un petit peu manichéenne, comme ça, entre émotions positives, émotions négatives, avec d'une part des émotions positives qu'il faut valoriser, hein, la joie, etc., le bien-être, etc., si on peut qualifier ça d'émotion, enfin voilà, quelque chose, un état un petit peu comme ça de bien-être. D'un autre côté, des émotions négatives qu'il faudrait réprimer, contrôler à tout prix, etc. Comme par exemple à la colère, hein, on va dire, oui, non, il ne faut pas se mettre en colère, c'est pas bien. Alors, euh, la, la médecine traditionnelle chinoise, par rapport à ça, elle a une vision des choses qui consiste à dire qu'effectivement, ces émotions sont toutes naturelles, qu'elles vont toutes impacter euh, à la fois de manière positive et de manière délétère nos fonctions physiologiques. À savoir que il faut un minimum de ces émotions pour nourrir la fonction à laquelle ces émotions sont rattachées. Euh, que nous, effectivement, on a tendance à dire, voilà, par exemple, on se surprend, mais tout le monde se surprend à dire à quelqu'un qui vient d'être confronté à une épreuve, ou à un deuil, ou à une déception, de dire il ne faut pas être triste. Bien si, il faut être triste, c'est tout à fait normal, c'est une manière d'accepter également l'épreuve à laquelle on a été confronté. Et il faut être capable de ressentir ces émotions. On sait que par exemple dans un processus de deuil, c'est tout à fait normal de passer par certaines étapes, dont une étape voilà, plutôt en relation avec la tristesse. La peur, faut pas avoir peur, si, il faut avoir peur. Si on considère par exemple l'instinct de survie, alors, sans instinct de survie, on ne serait plus là ni en tant qu'humanité, ni en tant qu'individu depuis très longtemps, parce que l'instinct de survie c'est quelque chose qui est important au quotidien. Et imaginez quelqu'un qui n'éprouve pas la peur.
et ben là, on va se. Et ça existe, hein, des gens qui ont très peu voilà, cette conscience de la peur. Des gens qu'on va qualifier d'intrépides souvent, et ben intrépide, c'est quelqu'un qui va souvent se mettre en danger. Quelqu'un qui, dans un conflit par exemple, va foncer tête baissée sans évaluer, sans envisager les conséquences. Sur la route, quelqu'un qui va avoir un comportement tout à fait inadapté, avec des vitesses excessives, etc., qui va se mettre en danger lui-même et mettre en danger son prochain. Donc il faut, dans ce cadre-là, on peut considérer qu'effectivement la peur, c'est aussi une émotion qu'il faut pouvoir éprouver. Prenons la colère par exemple. Alors là, c'est caractéristique dans notre société. On dit il faut contrôler sa colère, il ne faut pas se mettre en colère. Et on va stigmatiser, c'est probablement une des émotions qui est les plus stigmatisées. Cette émotion qui est en relation avec le foie en médecine traditionnelle chinoise. Et voilà, on va dire que la colère est mauvaise conseillère, que la colère n'est pas une émotion qu'on peut éprouver ou en tout cas extérioriser en société. La colère, en fait, si elle est justifiée et si elle est mesurée, eh bien oui, il faut la laisser s'exprimer. Il est tout à fait normal de se rebeller en face de quelque chose qui nous paraît inacceptable. On ne peut pas ne pas exprimer sa colère. Après, effectivement, il y a des limites. Et c'est là que se pose cette question des limites, puisque du point de vue de la médecine chinoise, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est la durée ce laps de temps pendant lequel on va éprouver une émotion qui est problématique. C'est une répétition de cette émotion dans la vie de manière rapprochée particulièrement, qui va être délétère pour la santé. Mais l'émotion en elle-même n'est pas néfaste. Et au contraire, il faut, on a besoin de toutes ces émotions, y compris de celles que, comme je disais tout à l'heure, que nous avons l'habitude de catégoriser comme négatives. De la même manière, pour revenir à cette catégorisation en émotions positives, émotions négatives, la joie est considérée comme une émotion plutôt positive. Oui, sauf que de temps en temps, il arrive qu'une joie, quand elle est extrême, quand elle est très violente, elle peut mener à des troubles de la santé. C'est un peu caricatural, mais voilà, quelqu'un qui va apprendre qu'il a gagné une loterie, un lot très important, voilà, cette annonce, elle peut provoquer un accident cardiaque. De la même manière que, on va dire, le fait de retrouver quelqu'un qu'on pensait avoir perdu dans sa vie pour toujours, et quand on retrouve cette personne, il peut y avoir une émotion tout d'un coup très brutale, une joie qui va faire que là aussi, on va subir un problème cardiaque. Donc ça, c'est important de comprendre que voilà, toutes ces émotions, en fait, on doit pouvoir les ressentir de manière pondérée, sans excès. Il ne faut pas qu'il y ait de manque, bien évidemment, mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait d'excès, bien évidemment. Ce qui est intéressant en médecine traditionnelle chinoise, c'est que en Occident, et bien évidemment c'est un phénomène qui est connu par la médecine conventionnelle occidentale, il y a le phénomène de ce qu'on appelle la psychosomatisation. D'accord ? Le fait de ressentir une émotion, et là aussi, si elle est ressentie de manière durable, de manière répétée, etc., elle va finir par avoir un impact
sur notre état de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne relève pas particulièrement de la médecine chinoise, hein, comme je le disais, qui est totalement admis, bien évidemment, en médecine conventionnelle. Et très souvent, on a tendance à abuser un peu aussi de cette notion de psychosomatisation en attribuant à des causes psycho-émotionnelles des phénomènes de déséquilibre de santé qu'on n'arrive pas à expliquer par ailleurs avec des outils purement médicaux. Ce qui est intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle fonctionne à l'envers. Alors, je ne sais pas si je peux oser le terme de somatopsychique, mais l'idée que quand un organe est en déséquilibre, on va être amené à ressentir l'émotion qui lui est attribuée, qui lui est assimilée. Et donc, par exemple, si on a une faiblesse du poumon, d'accord, quelqu'un qui est asthmatique par exemple, et ben cette faiblesse du poumon, elle va conduire à ce que la personne ressente de la tristesse. Le fait d'avoir un blocage énergétique du foie, par exemple, va faire que la personne va ressentir très souvent des moments de colère, va exprimer des moments de colère. Et là, on est dans quelque chose de très spécifique à la médecine chinoise et vraiment de très intéressant en termes de thérapeutique. C'est le fait que on va pas se contenter, on va pas soigner les gens uniquement du côté psy parce que voilà, ça leur crée des problèmes je sais pas, on va dire n'importe quoi, hein. Des gens qui souffrent de douleurs digestives, etc. On sait que c'est parce qu'ils sont stressés, donc on va leur proposer une psychothérapie, hein, en médecine conventionnelle pour dire voilà, il faut absolument apprendre à gérer ses émotions et vous n'aurez plus de douleurs digestives. Euh, en médecine traditionnelle chinoise, eh bien, on a tendance à traiter la fonction pour éviter que la personne ne ressente les émotions qui sont rattachées à cette fonction. Et là, on est vraiment dans un paradigme qui est totalement différent de celui de la médecine chinoise et qui ouvre des perspectives, notamment pour des gens, on rencontre très souvent des gens qui ressentent par exemple de la colère sans que dans leur parcours de vie euh, il y ait d'explication à cette colère. Et on se rend compte qu'il y a des blocages vraiment physiologiques d'un point de vue énergétique, hein, je me place toujours du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, des blocages énergétiques qui vont expliquer que voilà, le foie est bloqué, la personne éprouve de la colère. Et là, encore une fois, on est vraiment dans une manière de voir les choses qui est très très particulière à la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements, quelques éclairages sur ces émotions vues par les médecines traditionnelles chinoises et leur impact sur la santé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la médecine traditionnelle chinoise. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.